Dès l'enfance, nous avons été aimés par la société. Pourquoi je dis par la société? Parce que lorsque le jour où vous êtes né, à l'hôpital ou à la maison, il y avait les mamans, les tantes, les vieilles du quartier ou les vieux, tout le monde aimait votre affaire. Parce qu'il s'agit d'un nouveau-né. Et dès lors que vous avez devenu un enfant de 2 ans, 3 ans, vous avez déjà commencé à créer des amitiés dans les quartiers avec votre et avec des personnes de votre âge. À partir de 6 à 7 à 10 à 13 ans en allant, vous allez développer une autre compétence relationnelle avec les papas, avec les vieux. Mais dès lors qu'on devient un peu vieux, à partir de 18 ans, 25 ans, on oublie ce côté relationnel. Alors que tout au processus de notre vie, même les derniers jours de votre vie, vous avez besoin également de ces personnes-là qui vont soulever sur votre lit pour envoyer dans les cimetières. Mais pourquoi ne pas développer ce côté relationnel incontournable pour votre vie, présent et futur, voire après votre mort? C'est la question que je me pose. Donc c'est pourquoi j'insiste, développer votre côté relationnel. Vous savez, nous sommes dans un monde où ce n'est pas uniquement votre famille qui peut vous aider. Partout les fonctions. Peut-être que vous êtes un fonctionnaire, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes un entrepreneur, je ne sais pas. Peu importe ce que vous faites dans le monde des affaires, vous avez besoin d'une manière ou d'une autre l'aide d'une autre personne. Alors, ce qui peut vous faciliter en ce moment, c'est votre relation. Parce que vous pouvez avoir besoin de quelque chose et que ce n'est pas quelqu'un de votre famille ou votre proche qui en possède ce que vous voulez. Peut-être qu'une compétence, peut-être qu'un matériel, mais quelqu'un à l'extérieur de votre ville, à l'extérieur de votre pays, possède ces qualités, possède ces matériels dont vous avez besoin. Mais si vous avez des relations avec ces individus, je vais dire, mais ça devient facile. Ou que si vous connaissez quelqu'un qui le connaît mieux et que vous, avec ces personnes, ont un rapport tangible, vous allez voir qu'accéder à ces produits ou ces services ou ces matériels, ça devient facile. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir, par exemple, dans la vie, bon, peut-être tout le monde a déjà vécu ça. Il y a un jour, je prenais le car pour aller en Côte d'Ivoire. C'était en 2016, car de TSR. Alors, ici, l'histoire me rappelle, c'était un village qui était hors la grande ville. Parce que ça valait les 100 km de Yamoussoukro à son temps. Mais tellement que mon petit papa m'avait enseigné ce côté relationnel, peu importe là où je me retrouve, j'ai développé ça dans mon sang, ça veut dire dans mes veines. Peu importe celui qui me croise aujourd'hui ou celui qui me connaît peut automatiquement saisir ce côté pour moi. Donc, arrivé à un moment donné de la ville et du village, je veux dire, le car a dérapé. Ça veut dire il y a les deux piliers derrière du car est enlevé et puis rentré dans la bouche. Alors que vous connaissez qu'en Côte d'Ivoire, il y a certaines voies, certaines goudrons qui font comme ça, et qui font comme ça, et qui montent comme ça, qui descendent comme ça.
Ça veut dire qu'il y a des collines, il y a des montantes, il y a des descentes. Donc, au moment que le car descendait, il y a des pneus derrière qui ont enlevé et puis l'entrée en bouche. Dieu merci, on n'était pas mort, on était toujours vivant. Parce que le chauffeur ne roulait pas beaucoup. Et il a su m'utiliser et incliner seulement au bord de la voie et s'arrêter. Mais quand on a descendu, comme c'était loin, parce que ça valait déjà, on a déjà dépassé plus de 100 km de la grande ville. Comment faire pour quitter de là? C'était un problème. Parce que pour enlever, je crois que les gens parlaient que c'est le roulement derrière ou bien c'est quoi qui est gâté. Ce qui fait que les pneus l'ont enlevé pour desserrer pour l'entrer en bouche. Mais ils ont enlevé pour rejoindre la grande ville. En ce moment, c'était vers déjà les 17 heures. Donc, pour aller arranger, et puis c'est un mécano depuis la grande ville pour nous rejoindre au village, sur la grande voie, c'était tellement compliqué. Donc, ils sont revenus, mais c'était après au moins 3 à 4 heures après, vers les 21 h, 22 h, voire 23 h comme ça. Donc, il faisait déjà nuit. Donc, on était obligé de dormir là-bas. Mais, bon, comme j'aime s'amuser, comme j'aime créer des amitiés par où je pars, je suis allé seulement pour payer des sardines, des pains pour mes petites sœurs. Parce que je venais avec mes 2 petites sœurs. Alors, lorsque je suis rentré dans la boutique, j'ai déjà quand même taquiné les boutiquiers. Et en même temps, dans l'amusement, là, on sont devenus des amis comme ça. Et je lui ai demandé dans l'amusement, il dit, ah, dans votre ville, là, je vois que les amis et les gens se côtoient. Je ne comprends plus rien là. Est-ce que tu peux me donner quelques instructions dans votre village? Parce que notre car, il semble que nous allons dormir ici maintenant pour lever matin pour aller, pour continuer notre voyage. Il me dit que, ah, que le village c'est grave. Je dis, ah, c'est grave. Comment ça? Explique-moi un peu. Que non, que moi je vois les jeunes qui circulent derrière moi comme ça. Que demain matin, moi je vais le dire. Ils vont voler les sacs, l'argent, le matériel des gens dans notre car. Mais si moi je trouve la solution le plus vite que possible, je verrai que personne ne va voler mes matériels. Il dit, ah ok, si c'est ça, ah, laisse ça, tampon. Alors, quand j'ai payé la sardine, aller donner mes sœurs, je suis retourné et j'arrive dans les boutiques, ils sont assis comme ça. Je suis allé payer des cigarettes. Il y a des femmes qui passaient avec des bananes, des arachides. J'ai appelé, ils sont venus. J'ai enlevé un 5 000 déposé. Il dit, mes amis, venez, on va manger. J'ai payé, on a mangé. J'ai dit, la monnaie qui reste là, prenez, vous allez payer à gauche cigarette. Donc, en même temps, nous sommes devenus encore d'amis soudés dans la même soirée. Bon, vous voyez que je n'ai pas eu le temps de développer ça parce que ce n'est pas été avant. Mais au moins, dans un intervalle de temps, j'ai créé une ambiance entre moi avec ces individus que tout le monde croit des voleurs, de telle façon qu'ils ne peuvent plus me voler. Donc, tout au long de la soirée, je vous assure que le lendemain, lorsque nous on a réveillé, il y a certains passagers qui disaient, ah, on a volé mon temps, on a volé mon sac, on a fait ceci, on a fait ceci. Mais moi, avec mes chers, rien n'est volé. Je vous assure. Jusqu'à ce que nous, on arrive au pays. Pourquoi? Parce que j'ai accepté écouter d'abord les boutiquiers. J'ai accepté me rappeler de l'enseignement que mon petit papa me donnait. Que peu importe là où je me retrouve, de me rabaisser pour
être au même niveau que ces individus pour créer un certain nombre de relations. Et donc, il y en aura beaucoup d'exemples pertinents pour convaincre ou bien pour appuyer, mais j'ai choisi ces petits parties seulement pour vous expliquer. Peu importe là où vous voulez vous les trouver, n'oubliez pas votre côté relationnel avec votre entourage. Vous allez voir que d'une manière ou d'une autre, vous serez sauvé d'une victime, d'une malaise, ou bien sortir dans un problème sans vous en soucier, sans l'aide de votre proche ou votre famille. Mais votre pouvoir de créer des relations instantanées. Deuxième des points ici que je vais parler, c'est l'adaptabilité. Il arrive des fois dans la vie pratique, dans l'entrepreneuriat ou dans le monde des affaires, dans le monde des investissements, il arrive parfois où même vous-même vous sentez délaissé. Ça veut dire votre famille, vos proches, vos amis, tout le monde, on dirait que personne même ne vous écoute. On dirait que vous n'avez même pas quelqu'un derrière vous. Personne ne vous soutient. Et donc, en ce moment-là, vous voulez même tout laisser. Vous-même, vous voyez que la mort même vaut mieux. C'est en ce moment-là que vous devez vous rappeler de votre objectif et s'adapter aux circonstances, aux humiliations, aux défis de la vie, à tous les obstacles pour pouvoir sortir hors de la masse. Parce que une fois que vous êtes né, il y en aura des problèmes chaque jour. Il y en aura des défis à relever. Peut-être qu'il y aura des personnes, comme je parlais dans la relation, qui vont vous aider. Mais à un moment donné, il y a de certains problèmes que personne ne va vous aider. C'est votre pouvoir d'adapter qui va vous aider à s'en sortir de là. Parce que tout le monde va dire que, bon, non, vous vous prenez trop la tête, donc on ne peut pas vous aider. Donc c'est à vous de travailler pour sortir de là. À ce niveau, je vais prendre un exemple du cas concret encore de moi-même. En 2021, beaucoup vont dire que nous faisons les malins, mais c'est ça. Hein. Bon, l'objectif ici, c'est cette YouTube. Je vous rappelle bien que c'est des partages d'expérience, de connaissances, de mes vécus pour permettre à quiconque veut se hisser au sommet également d'atteindre au sommet. Je ne dis pas que j'ai déjà atteint le niveau que j'ai vu, mais au moins ce que j'ai déjà acquis peut impacter d'une manière ou d'une autre quelqu'un aussi qui n'a pas encore vécu ce que j'ai déjà vu. Alors, lorsque j'ai décidé en 2021 d'abandonner le poste d'enseignement classique pour devenir formateur et continuer dans le monde du coaching, je vous assure que j'ai perdu 99% de mes amis, 99% de mes proches, voire même mes parents. Jusqu'à aujourd'hui où je suis, c'est 1% seulement qui essaie de me comprendre pour le moment. Je sais que beaucoup vont revenir à la longue. Mais pour l'instant, pour qu'ils te comprennent là, il faut réveiller tout. Donc, je crois bien que c'est ma pouvoir, ma capacité d'adapter ces situations-là, de pouvoir continuer dans la même lancée et dans le même lancé que j'avais décidé depuis 2021, de suivre ma vision, ma voie concrètement, qui me permet de surmonter certaines consistances, certains défis dans la vie pour pouvoir continuer cette aventure avec vous. Sinon, j'aurais dit abandonner depuis longtemps. Mais lorsque je me rappelle de mon objectif, de mon pourquoi j'ai quitté l'enseignement classique pour entrer dans le monde de formation, dans le monde du coaching, dans le monde d'accompagnement des individus, dans le monde de l'investissement,
chaque jour, je vois que non, je dois continuer, même s'il n'y a personne qui me soutient. Et donc, dans l'amusement, tous ceux qui me connaissaient, on me déteste. Du coup, quelqu'un m'a appelé, waouh, j'ai entendu que toi, tu n'as pas rejoint le poste, tu as décidé d'arrêter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous, les enfants d'aujourd'hui, là, regarde comment les parents ont payé. Regarde. Mais c'est bien vrai que les parents ont payé l'école. Mais est-ce que ce que tu vas continuer de faire là, est-ce que ça va sauver au moins 1000 personnes, au moins des milliers de personnes, au moins 1 million, 1 milliard de personnes après ta mort? C'est ça la question. Est-ce que ça va t'aider à sauver ta famille, toi-même, voir ton entourage ou voir le monde entier? C'est ça la question. Donc, lorsque j'ai réalisé que non, l'enseignement classique, ça va m'aider seulement à sauver un certain nombre d'élèves de mon village, et de là où j'enseigne, et dans mon pays uniquement. Et voir même l'enseignement aujourd'hui classique que nous donnons dans les écoles, ce n'est pas concordant avec le monde réel. J'ai décidé non, non et non. Je vais opter un autre d'enseignement qui est une ouverture d'esprit, un enseignement dans le monde réel, dans le monde où les personnes s'efforcent pour vivre la vie, les rêves, que rester dans un domaine seulement enseigné des théories qu'on a enseigné nos papas, nos arrière-papas, depuis 1900, ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Donc jusqu'à ce jour-là, personne n'a pu convaincre de retourner pour enseigner l'enseignement classique. Vous voyez qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint ce niveau où j'estime atteindre. Mais au moins, j'arrive à faire certaines choses avec le pouvoir d'adaptabilité de certaines circonstances. Sans l'aide de ces personnes qui m'ont dénigré, sans l'aide de ces amis qui m'ont insulté de vous rien, sans l'aide de ces parents qui ne me voient qu'un menace pour leur famille, sans l'aide de ces anciens qui m'ont enseigné depuis longtemps. Bon, ils sont meilleurs pour moi, mais comme ils ne comprennent pas ma vision d'abord, ils ne peuvent pas accepter cela. Donc, en ce moment, c'est votre capacité d'adapter les circonstances que vous allez rencontrer là qui va vous aider réellement à continuer dans votre chemin. Sinon, si je veux vous dire concrètement, on ne pourra pas finir dans cette nouvelle vidéo parce que ça va prendre toute une journée ou bien voir tout un an même. Si je vous dis concrètement, durant tous les 4 années passées de 2021 à 2024, ce que j'ai croisé comme défi, comme obstacle dans ce bas monde, et que ce n'est pas d'abord la fin du monde, si tu n'es pas garçon, tu ris de l'équilibre. Mais comme je me suis forcé d'adapter à ces consistances, j'exhorte à quiconque réellement veut se lancer dans le monde des business, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de l'investissement, qui veulent prendre son avenir en main, qui veulent choisir sa propre voie, de développer cette capacité-là, d'adapter aux circonstances, aux obstacles, aux problèmes qu'il va rencontrer dans la vie, et tu vas voir que personne ne peut t'empêcher de marcher sur ton chemin. Et personne aussi ne peut t'empêcher de réussir ta carrière ou ton domaine où tu as choisi d'emprunter. Le troisième des points que je vais parler maintenant, c'est s'investir pour investir. Alors, s'investir pour investir, ça va plus loin. Parce que ici, il y a un premier point qu'il faut savoir lire. Il y a un deuxième point qu'il faut savoir écrire. Il y a un troisième point qu'il faut savoir développer ce que vous avez appris. Donc, lire ici, vous pouvez lire la biographie d'une personne seulement et votre vie est changée. Parce que vous allez voir qu'il a déjà vécu au moins quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous allez tirer l'enseignement de ces personnes. Ça vous permet déjà
de pouvoir identifier, écrire ce que vous voulez, ce que vous rêvez concrètement, et ne pas faire les mêmes erreurs comme cet individu-là. Investir pour s'investir également, lorsque vous choisissez un domaine, lorsque vous optez pour l'investissement, lorsque vous optez pour l'entrepreneuriat physique, lorsque vous optez pour la formation professionnelle dans la musique, vous allez voir que lorsque vous investissez pour investir, vous réussissez mieux que ces individus qui réussissent d'investir sur eux-mêmes. Parce qu'il y a des individus, lorsque tu vas leur dire de payer tel prix pour faire cela, ils vont dire que non. Ah, lui là, c'est un anarchiste. Il veut me feinter seulement pour prendre mon argent. Non, mon ami. Non, mon ami. Quelqu'un qui a déjà passé le chemin que toi est différent de quelqu'un qui veut commencer aujourd'hui. Parce que cette personne-là a déjà subi peut-être des pires même que toi. Donc, si tu investis ton argent là-dessus pour apprendre de cette personne-là, bon, il va te donner des connaissances, il va te livrer son expérience et il va te permettre de gagner un temps. Et tu vas mieux réussir encore dans ton domaine. Parce qu'à chaque fois, il va te guider pas à pas pour que tu atteignes ton objectif facilement. Qu'une personne qui choisit de rester dans son coin, c'est lui qui ne lit pas, celui qui ne côtoie pas des gens qui connaissent mieux que lui, celui qui ne se forme pas, celui qui n'est pas un coach pour le coacher. Bon, il va réussir dans son domaine. Mais si un de ses camarades accepte faire ce que je viens de dire, il va réussir en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans. Mais c'est l'individu qui réussit de lire, d'apprendre des autres, de se faire coacher, de se faire mentorer. Il va réussir, il peut réussir plus que l'autre là même. Mais il va falloir se donner du temps, au moins 10 ans dans ton service. Par rapport à l'autre qui va faire ton exploit en 3 ans, en 5 ans. Parce que lui, il va apprendre plus vite que toi. Peut-être que tu vas comprendre mieux, mais tu vas venir en retard. Ça, c'est sûr et certain. Donc, s'investir pour investir regroupe bon nombre de choses à développer. C'est comme mon coach, mon doyen, coach Simon aime le dire. Au XXIe siècle, l'école se limite au CM2. Une fois que vous connaissez bien lire et écrire, ça suffit. Vous pouvez arrêter l'école classique et commencer maintenant à étudier de livre en livre, de conférence en conférence, et vous serez riche et millionnaire avant 30 ans. C'est des méthodes qui ont déjà prouvé leurs résultats. Que vous voulez ou non, que vous acceptez ou non, le monde va avancer toujours sans vous ou avec vous. C'est à vous de décider. Donc, voici ces 3 points que j'ai décidé de partager dans cette nouvelle vidéo qui est le relationnel, l'adaptabilité et s'investir pour investir. Ces 3 points essentiels. J'en avais déjà parlé 3 points dans la précédente vidéo. Ceux qui n'ont pas encore regardé peuvent regarder dans la première partie. Et encore développer ces 3 points-là, vous verrez un autre changement dans votre vie. Alors, à bientôt pour une autre